Donc, si tu comprends qu'est-ce qu'ils sont en train de dessiner, donc si tu comprends le portrait qui est en train de se dessiner au Canada puis au Québec, je parle à des gros entrepreneurs à tous les jours. Peut-être que tu vois mes pubs passer sur Facebook ou sur Instagram. Fait que j'ai des belles conversations avec des entrepreneurs du Québec qui arrivent à la conclusion qu'ils n'ont pas le choix de s'en aller aux États-Unis. OK? Fait que j'ai rien contre les LGBTQ puis les woke, mais le problème technique de qu'est-ce qui se passe, il faut que tu sois conscient, c'est un peu intelligent pour comprendre ça. Quand que tu veux que les enfants de 5-6 ans commencent à prendre la médication pour changer de sexe, tu les envoies sur des programmes hormonaux, tu leur donnes des hormones, ça change la sérotonine dans leur tête, ça fait des perturbations, fait que ça fait des personnes qui vont donner personnalité limite, ça va faire des personnes qui sont dépressives. Là, ensuite de ça, ben tu comprends-tu, les hormones, des fois ils sont contents, des fois ils sont fâchés, des fois ils veulent se suicider, des fois ils veulent tuer du monde, puis après ça, ben là, le médecin, ils leur font un beau petit pêle-mêle cocktail de médication. Fait qu'il faut que tu sois assez intelligent pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le système. Le gouvernement du Canada, présentement, il est en train de prendre toutes les woke, transgenres, LGBTQ qui ne se sentent plus représentés par l'administration républicaine des États-Unis. Ben, je veux juste te rappeler qu'aux États-Unis, 83% des comtés américains ont voté républicain. Fait que la grosse majorité des Américains sont contents de voir qu'est-ce qui se passe présentement, mais effectivement, il y a peut-être un 20% de personnes qui ne se sentent plus représentées, qui sont les woke, les LGBTQ, les gens plus libertariens puis tout ça, et ben ils se sentent plus à l'aise aux États-Unis. Fait qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont invités à rentrer au Canada. Qu'est-ce qui se passe pour le Canada? Tu comprends-tu que les valeurs conservatrices républicaines, c'est la famille, le christianisme, aimer les autres, promouvoir les business, réussir en affaires, réussir à t'anticiper, pas prendre des médicaments, puis être en santé, puis t'entraîner. Là, t'as toutes les woke transgenres qui s'en vont aux États-Unis, qui s'en vont remplir notre système de santé. Tu comprends-tu que Big Pharma aime ça quand un enfant de 5-6 ans commence à prendre la médication d'hormone thérapie à partir de l'âge de 5 ans? Parce que, tu comprends-tu, tous les beaux médicaments qui sont capables d'y vendre, « Ah, aujourd'hui, tu es en dépression, on va te prescrire ça. Ah, tu as besoin de plus de testostérone, on va te prescrire ça. Oh, Colin de Bin, tu files pas aujourd'hui, on va te prescrire ça. » Puis c'est des gens qu'à partir du moment que tu as commencé à leur donner du chemical, du chimique dans leur cerveau, mais le restant de leur vie, ça va être des clients qui ont tout le temps des troubles mentaux, de dépression, qui sont pas contents. Puis c'est la clientèle à long terme. Donc, c'est ça qui est en train de se passer. Fait qu'on a un système de santé au Canada puis au Québec qui est complètement dérisoire, qui ne fonctionne pas. Tu vas nous rajouter des gens qui ont souvent, on va se le dire, là, souvent des gens qui ont besoin de rencontrer des psychologues, des psychiatres, puis qui se retrouvent en urgence. C'est plus souvent des gens qui font des tentatives de suicide, là, puis qui prennent des pilules, puis tout ça. En plus de ça, tu as de l'immigration massive. Encore une fois, je vais le dire, je ne suis pas contre l'immigration. Si tu emmènes des immigrants au Québec de qualité, qui viennent investir dans notre province, puis qui font des choses, tant mieux. Mais si tu m'emmènes de l'immigration massive du pays du tiers-monde, comme ils sont en train de faire avec les immigrants qui vont inviter leurs parents et leurs grands-parents. Le grand-parent, il a 80 ans, il part d'un pays du tiers-monde que n'a jamais eu de soins de santé, il s'en vient directement à l'hôpital, il s'en vient directement ici, se faire changer ses hanches, se faire changer ses genoux, il fait l'eau aux poumons, il fait l'eau aux jambes, fait qu'il s'en va saturer le service de santé dans les hôpitaux que déjà que quand tu es en santé, tu n'es même pas capable d'avoir un médecin, puis ils s'en vont surcharger ça avec nos taxes et nos impôts. Fait juste te rappeler, on paye depuis combien d'années de génération nos parents, nos grands-parents qui payent des impôts pour bâtir ce système-là, puis finalement, c'est des gens qui arrivent dans du pays du tiers-monde qui vont venir hypothéquer, prendre notre argent, prendre les taxes que tu payes à la sueur de ton front finalement pour financer des gens de d'autres pays pour leurs soins de santé. Ces LGBTQ-là, un réfugié, je te le dis, je vais t'en faire une autre vidéo, ils reçoivent 80 000 $ par année. Il y a du monde qui dit « Non, ça se peut pas, montre-moi les preuves. » Je vais te montrer les preuves dans pas long. J'ai déjà fait des vidéos, je te l'ai montré, les subventions du gouvernement. Va jaser avec ChatGPT, demande à ChatGPT combien reçoit de subventions un réfugié ou un immigrant au Québec. Ils reçoivent 80 000 $, 79 000 $, 6 000 $ de francisation, 2 000 $ pour le transport en commun, 1 000 $ pour les garderies des enfants. Ils reçoivent de l'argent net d'impôts clair dans leur poche, 80 000 $ par année. Fais le calcul comme que tu veux. Je sais pas comment que toi tu déclares. Tu as déclaré combien net d'impôts cette année?
Hein, comment il te reste dans tes poches, puis le net d'impôt que tu déclares là, quand que tu fais ta déclaration d'impôt à Revenu Québec, là, mais t'as même pas calculé encore le coût de la vie du 15% que tu payes sur ton épicerie, pour tous les soins de service, pour toutes les choses que tu payes. Fait que t'es crissement pauvre au Québec, puis eux autres, ils s'en viennent avec un 80 000 $, ils vont tous se faire payer leur système de santé, ils vont aller voir les psychologues, des psychiatres non-stop, ils vont se faire prescrire des pilules, ils vont avoir des médicaments gratuits sur le régime d'assurance maladie qu'on a, pendant que toi, tu payes des taxes puis des impôts, puis ces gens-là ont jamais payé de taxes, puis ils ont jamais payé d'impôts, puis ils s'en viennent ici, puis ils s'en viennent te voler ton argent. Puis là, le gouvernement est en train de dire que des gens qui ont des propos comme moi, « Oh, vous êtes des radicalistes, c'est pas normal, faut accepter tout le monde. » Non, c'est pas vrai. Ça, c'est la propagande qu'ils veulent mettre dans ta tête. On n'est pas censé financer l'entièreté du tiers-monde sur cette planète-là. On n'est pas censé prendre notre argent, qu'on travaille comme des hosties de mongols, que finalement, t'es plus capable de payer ton loyer, t'es plus capable de payer ton hypothèque, t'as de la misère à nourrir tes enfants, tu travailles 70 heures par semaine, ils te restent rien, puis ils prennent ton argent, puis ils font rentrer des trans LGBTQ, puis des gens malades d'ailleurs, puis eux, on va les soigner, puis toi, tu te fais livider. Quand tu me dis que t'es un patriote au Québec, puis tu fais comme oui, moi je vais me battre jusqu'à la fin, tu te bats pas, mon ami. T'as les deux mains attachées à un lit avec des tie-wraps, des menottes puis des straps, t'as les deux pieds, t'es écarté en étoile puis tu te fais violer dans tous les trous. Puis là tu dis je suis un combattant, je vais rester jusqu'à la fin, puis tu continues à te faire violer, tu te fais violer 10 fois par jour puis tu dis tu te bats pas. Tu te bats pas, tu te fais sodomiser en gangbang à longueur de journée, tu fais semblant que t'es un patriote, parce que le gouvernement fait qu'est-ce qu'il veut de toi. Le gouvernement continue à apporter, il va apporter des personnes âgées, des trans, des LGBTQ qui vont tout venir saturer les CHSLD, les garderies pour enfants, le système de santé, pendant que toi, tu continues à travailler puis tu dis, je suis un patriote, je vais me battre jusqu'à la fin. Fait que la vraie solution, mes amis, j'ai pas le choix de vous le dire. On va vous ouvrir une LLC aux États-Unis. Arrêtez de facturer votre monde asti au Québec. Transférez le plus vite possible tous vos business, toute votre charge fiscale aux États-Unis. Puis à un moment donné, il va juste falloir arrêter de payer de l'impôt ici au Québec. Tu ne peux pas accepter de payer de l'impôt pour que tu payes ta maison, là, toi, tu as 2000 pièces d'hypothèque par mois, là, mais je vais te rentrer 10 Chinois chez toi. Puis ils vont manger dans ton garde-manger, ils vont chier dans ta litière, dans ta litière ils vont même chier dans ta litière de chat, puis ils vont flatter tes chats, ils vont faire cuire ton chat, ils vont manger ton chien, ils vont chier dans tes toilettes, ils vont utiliser ton lit, puis on va te dire, non, faut que tu les laisses là. Continue à payer ton loyer, continue à payer ton épicerie, puis tu vas être envahi dans ta propre maison à ciboire. Ils vont prendre tout, ils vont te lessiver, ils vont prendre tes ressources, ils vont prendre ton papier de toilette, ils vont prendre tes serviettes pour prendre leur douche. Puis on va dire non, hey, arrête de chialer parce que si tu dis que t'es pas content, on va dire que t'es anti-chinois, t'es un raciste. C'est ça qui est en train de se passer. Ils sont en train de te violer, ils sont en train de te voler, ils sont en train de détruire la société. Puis si jamais tu oses dénoncer ça, ils vont dire que c'est toi le problème. C'est de la psychologie inversée, ils sont en train de t'attaquer. Fait qu'on va contrecarrer ça. Si t'es intelligent, pars une business aux États-Unis. C'est le fun, c'est ma job. On n'est pas juste obligé de faire de l'immigration, là. Puis de plus en plus, mes clients maintenant, c'est oui, il y a le volet immigration à un moment donné qui veulent s'en aller en Floride aux États-Unis, mais il commence à avoir de plus en plus de clients qui rentrent en contact avec moi et disent Max, faut vraiment que tu trouves une solution pour changer ma structure fiscale, faut que tu l'emmènes de l'autre côté et je vais charger mes clients maintenant avec mon compte de banque américain, puis je paierai mes calices de taxes, mes astuces d'impôts en Floride, mais c'est pas vrai que je vais continuer à payer pour soigner le tiers-monde au complet sur la planète parce qu'on est les stupides de la planète en étant au Québec ou en étant au Canada.